Collègues, à l'occasion du départ du très honorable Brian Mulroney, je souhaite offrir toutes mes condoléances à son épouse Mila, ses enfants et ses amis et lui rendre hommage. Ce Québécois de souche irlandaise maîtrisait l'art du dialogue et de l'écoute, comme peu savent le faire aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de le constater à 3 reprises. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, en 1984, le premier ministre Mulroney a voulu démontrer qu'il allait gouverner pour tous les Canadiens et chercher des consensus. Il a organisé un grand rassemblement de plus de 300 acteurs économiques à Ottawa, provenant des organisations d'affaires et des syndicats. J'étais alors prof à l'université et j'accompagnais la délégation syndicale de ma province à titre de rapporteur dans les ateliers. À l'ouverture de l'événement, Brian Mulroney a été très clair. Il était là pour écouter. Je l'ai vu aussi à l'œuvre à l'étranger. En 1989, alors qu'il parrainait une délégation canadienne de gens d'affaires venus à Moscou pour soutenir la pereïtroïka du président Gorbatchev. J'y accompagnais mon conjoint. J'ai été très impressionnée par l'envergure de ses propos et par l'espoir bienveillant qu'il manifestait devant la décentralisation de l'Empire soviétique. Les grands défis ne lui faisaient pas peur. Enfin, à l'été 2015, j'ai eu le privilège de m'entretenir seul à seul, pendant au moins 1 heure, avec lui sur le sujet de la modernisation du Sénat. Je voulais tester mes idées auprès de cet ex-premier ministre qui a eu à faire face à un Sénat peu réceptif à ses projets de libre-échange et de la taxe sur les produits et services, des projets qui étaient révolutionnaires à l'époque. Nous avons discuté du rôle du Sénat et des conditions institutionnelles nécessaires pour qu'il puisse mieux jouer son rôle de second regard attentif. Il m'a d'abord écouté attentivement et avant même que j'ai eu le temps de terminer la présentation de mes analyses, il m'a interrompu en déclarant « Il faut en finir avec le bipartisme au Sénat. La tentation est trop forte pour les gouvernements au pouvoir de vouloir contrôler le Sénat et cela est trop facile quand les sénateurs sont nommés et qu'il n'y a que 2 groupes de sénateurs. » Brian Mulroney confirmait mon analyse et en a rajouté. Je lui ai demandé s'il m'encourageait à travailler à créer un 3e groupe de sénateurs indépendants comme il en existe à la Chambre des Lords. Il m'a répondu par l'affirmative, mais d'un ton sérieux et grave, « Mais attendez après la prochaine élection. » J'ai suivi son conseil. Brian Mulroney maîtrisait l'art du dialogue et de la négociation car il savait écouter les groupes comme les individus, condition nécessaire à des changements profonds. Merci au très honorable Brian Mulroney pour sa contribution mémorable au développement du Canada. Merci.